Alors, je vais maintenant vous montrer comment intégrer des cadenas à ouvrir dans une page Geniali en vue de la création d'un escape game. Alors, on va là cacher notre cadenas dans une zone invisible. Je reprends mes éléments interactifs, je reprends ma zone invisible et je vais par exemple mettre cette zone invisible au niveau du pupitre sur mon image. Donc, je cale au niveau de la grandeur, j'essaie de faire en sorte que ce soit uniquement au niveau du pupitre. Et là aussi, je vais jouer sur l'interactivité pour y intégrer un cadenas à ouvrir. Je reprends ma fenêtre. Et je vais aller sur un site qui s'appelle Loki.fr. Alors, il faut se créer un compte. Et quand vous êtes sur votre compte, voilà, vous arrivez sur cette page-là pour créer des cadenas. Alors, tous les cadenas que j'ai déjà créés sont ici. Je peux les réutiliser. Et si je veux en faire un nouveau, je vais donc créer un cadenas. Là, il va me proposer toute une série de cadenas à ouvrir possibles. Mais avant ça, il faut que je donne un nom à mon cadenas. Donc là, je vais mettre code 1, par exemple. Et voilà, alors je peux avoir des cadenas numériques, directionnels, à couleur, musical, à schéma, avec interrupteur, géolocalisé, à connexion. Donc j'ai toute une pléiade de cadenas. Par exemple, je vais prendre le premier numérique. Alors, je sélectionne et je continue. Donc là, voilà, c'est un cadenas numérique. Je décide que la solution sera 1789, donc je tape la solution pour ouvrir mon cadenas. Si je m'aperçois que le cadenas numérique, c'est pas ce qu'il y a de mieux, je peux revenir en arrière et en choisir un autre. Donc, je vais vous montrer un petit peu les différents cadenas. Donc, directionnel, ça me permet en fait de faire apparaître un code de déverrouillage avec des flèches. Donc, voilà, là, je donne la solution pour le déverrouillage. Je peux choisir un cadenas à couleur. Voilà, je décide que ça sera orange, jaune et rouge. Je peux choisir un cadenas musical. Donc là, il faut que je joue la séquence. Voilà. Je peux faire un cadenas à schéma. Donc je décide que la solution sera celle-ci, etc., etc. Donc là, je vais repartir sur mon numérique. Alors, je dis que la solution, c'était 1789. Je continue. Une fois le code de déverrouillage tapé, je peux faire apparaître un texte, je peux faire apparaître une image, un son, une vidéo, ou je peux envoyer vers une page internet. Donc là, je vais par exemple faire générer un texte après avoir trouvé le bon code de déverrouillage. Donc je vais mettre comme texte « Bravo, voici l'indice, par exemple, A égale 7. » Alors on peut aussi inclure un lien vers un autre cadenas à ouvrir. Bon, je valide. Et là, ça me génère un certain nombre de choses. Soit je peux aller sur le cadenas via ce lien, soit via ce QR code, où je retrouve mon code HTML ici, que je vais donc copier pour ensuite aller mettre dans la fenêtre de mon Geniali. J'ai plusieurs solutions. Là, j'ai un résumé, hein, mon cadenas numérique, le code c'est bien ça et le contenu c'est bien ça. Je veux que l'arrière-plan soit transparent, donc dans ce cas-là, je le coche. Sans pied de page, je veux qu'il s'adapte à la longueur. Vous pouvez sélectionner ce que vous souhaitez avant de copier votre iframe. Donc maintenant, je copie mon iframe et je vais aller le coller dans ma fenêtre, toujours en plaçant en mode HTML. Je sauvegarde. Et si je vais en prévisualisation, je retrouve ma page, mon décor. Je trouve ma zone invisible qui est ici. Je clique dessus. Et là apparaît mon code de déverrouillage. Si je tape le bon code, ce qui se passe, j'ai la réponse qui apparaît. Si je tape une mauvaise réponse, il me dit code incorrect. Voilà, donc en utilisant le site loki.fr, c'est facile de pouvoir intégrer des cadenas à l'intérieur de notre escape game.